Laisse-moi te poser une question. Pourquoi certaines personnes s'effondrent au premier obstacle, alors que d'autres traversent les mêmes tempêtes avec une force presque inexplicable? Elles perdent un proche, elles connaissent l'échec, elles sont rejetées, trahies, critiquées, et pourtant elles continuent d'avancer. Ce n'est pas parce qu'elles souffrent moins, ce n'est pas parce qu'elles ont une vie plus facile, c'est parce qu'elles ont développé quelque chose que personne ne peut leur enlever. Un esprit entraîné. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout semble conçu pour nous distraire et nous fragiliser. Les réseaux sociaux nous poussent à nous comparer. Les informations alimentent nos peurs. La moindre critique peut devenir virale, et beaucoup finissent par croire que leur bonheur dépend des circonstances. Mais il y a près de 2000 ans, Épictète enseignait déjà une vérité qui peut transformer une vie entière. Ce qui te fait souffrir n'est pas l'événement, c'est la manière dont tu choisis de l'interpréter. Les personnes mentalement invincibles ne sont pas invincibles parce qu'elles évitent les difficultés. Elles le sont parce qu'elles ont appris à répondre différemment aux difficultés. Elles savent que la vie sera parfois injuste, que certaines personnes partiront, que les projets échoueront, que le temps emportera tout ce que nous possédons. Et au lieu de lutter contre cette réalité, elles décident de concentrer toute leur énergie sur ce qu'elles peuvent réellement maîtriser, leur caractère, leurs décisions, leurs réactions. Marc Aurèle écrivait que notre esprit prend la couleur de nos pensées. Autrement dit, chaque jour, tu choisis, sans t'en rendre compte, la personne que tu es en train de devenir. Si tu nourris la colère, tu renforces la colère. Si tu nourris la peur, tu renforces la peur. Mais si tu nourris le courage, la discipline, la patience, alors ton esprit finit par adopter ces qualités. C'est la première habitude des personnes mentalement invincibles. Elles arrêtent de gaspiller leur énergie sur ce qu'elles ne peuvent pas changer. Regarde combien de temps nous passons à vouloir modifier le comportement des autres, à espérer qu'une personne nous comprenne enfin, à revivre une conversation passée, à regretter une décision, à imaginer des scénarios catastrophes qui n'arriveront peut-être jamais. Toute cette énergie est perdue parce qu'elle est dirigée vers des choses qui échappent totalement à notre contrôle. Le stoïcisme nous invite à faire exactement l'inverse. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce qui dépend réellement de moi aujourd'hui? Ton attitude dépend de toi. Ton honnêteté dépend de toi. Ton courage dépend de toi. Ton travail dépend de toi. Ton intégrité dépend de toi. En revanche, le regard des autres, la météo, les décisions des autres. Le passé, le futur ne t'appartiennent pas. Et c'est précisément là que commence la liberté. Imagine deux personnes prises dans la même tempête. L'une passe son temps à maudire la pluie, l'autre cherche immédiatement un abri et continue son chemin. La pluie est la même, mais leur réponse est différente. La première reste prisonnière des circonstances. La seconde choisit d'agir malgré elle. Voilà pourquoi les personnes mentalement invincibles semblent si solides. Elles ne possèdent pas un mental extraordinaire dès la naissance. Elles s'entraînent chaque jour à distinguer ce qu'elles contrôlent de ce qu'elles ne contrôleront jamais. Et toi, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu réalises un exercice simple. Chaque fois qu'un problème apparaît, pose-toi immédiatement cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, accepte-le, puis passe à l'action sur ce qui dépend réellement de toi. Ce simple changement de perspective peut transformer ta manière de vivre, car la véritable force mentale ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à ne plus laisser le monde contrôler ton esprit. Mais contrôler ses pensées ne suffit pas. Car même lorsque tu sais ce qui dépend de toi, il reste un ennemi beaucoup plus difficile à maîtriser, tes émotions. Il existe une phrase qui peut détruire une relation, une carrière, une réputation. Une seule phrase prononcée sous le coup de la colère, un message envoyé trop vite, une décision prise dans la peur. Quelques secondes suffisent parfois pour créer des regrets qui dureront des années. Les personnes mentalement invincibles ont compris quelque chose que la majorité oublie. Les émotions ne sont pas des ordres, elles sont des signaux. Aujourd'hui, tout nous pousse à réagir immédiatement. Une notification apparaît, nous répondons, quelqu'un nous critique, nous contre-attaquons. Une mauvaise nouvelle tombe, nous paniquons.
nous vivons dans l'instantané. Mais le stoïcisme nous invite à retrouver un pouvoir que beaucoup ont perdu, le pouvoir de la pause. Marc Aurèle écrivait que tu as toujours le choix de ne pas donner ton assentiment à une pensée. Autrement dit, entre ce qui t'arrive et ta réaction, il existe un espace, et c'est dans cet espace que se construit la force mentale. Imagine deux personnes qui reçoivent exactement la même critique. La première explose, elle élève la voix, elle cherche à avoir raison. Quelques heures plus tard, elle regrette ses paroles. La seconde écoute, elle respire. Elle laisse passer quelques instants, puis elle se demande, cette critique contient-elle une part de vérité? Si oui, j'apprends. Sinon, pourquoi laisser une opinion voler ma paix intérieure? Voilà la différence. Les personnes mentalement fortes ne réagissent pas plus vite. Elles réfléchissent plus profondément. Épictète disait que personne ne peut te mettre en colère sans ton consentement. Cette idée peut sembler provocante, pourtant réfléchie. Deux personnes peuvent entendre exactement les mêmes mots. L'une est détruite, l'autre reste parfaitement calme. Ce ne sont donc pas les mots qui créent la souffrance, c'est la manière dont nous les accueillons, et cette capacité s'entraîne. Chaque jour, à chaque contrariété, à chaque frustration, à chaque conflit. Au lieu de réagir immédiatement, pose-toi cette question. Quelle sera la conséquence de ma réaction dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 1 an? Cette simple pause peut changer toute une vie. Les neurosciences montrent d'ailleurs que lorsque nous prenons quelques secondes pour respirer profondément, notre cerveau reprend progressivement le contrôle sur nos impulsions. Les stoïciens ne connaissaient pas ce mécanisme biologique, mais ils avaient déjà découvert cette vérité par l'expérience. Ils savaient que celui qui maîtrise ses réactions devient plus difficile à manipuler. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent au rythme de leurs émotions? Elles sont heureuses lorsque tout va bien, puis détruites au moindre problème. Elles laissent chaque commentaire décider de leur humeur, chaque contrariété décider de leur journée, chaque échec décider de leur confiance. Les personnes mentalement invincibles refusent cette dépendance. Leur calme n'est pas de l'indifférence, c'est une discipline. Cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent rien. Au contraire, elles ressentent la tristesse, la peur, la colère, la déception, comme tout le monde. Mais elles choisissent de ne pas laisser ces émotions prendre le volant. Elles restent aux commandes, et c'est précisément cela qui les rend puissantes. Alors voici un exercice simple à pratiquer dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Compte lentement jusqu'à 10. Respire profondément, puis demande-toi: ma réponse améliore-t-elle vraiment la situation, ou nourrit-elle simplement mon ego blessé? Tu seras surpris de voir combien de conflits disparaissent lorsque tu refuses de répondre sous l'effet de l'impulsion. Souviens-toi toujours de ceci. Celui qui contrôle tes émotions contrôle une partie de ta vie, mais celui qui apprend à les maîtriser retrouve une liberté que personne ne peut lui enlever. Et c'est cette liberté qui prépare la 3e habitude, peut-être la plus difficile de toutes, car les personnes mentalement invincibles ne fuient jamais les épreuves, elles les utilisent pour devenir plus fortes. Imagine 2 personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première répète sans cesse: pourquoi moi? La vie est injuste, tout est fini. La seconde ressent la même peur, la même inquiétude, la même douleur. Mais elle se pose une question différente. Qu'est-ce que cette épreuve est en train de m'apprendre? Voilà la différence entre un esprit fragile et un esprit entraîné. Les personnes mentalement invincibles ne cherchent pas les difficultés, mais lorsqu'elles arrivent, elles refusent de les laisser être inutiles. Marc Aurèle écrivait que le feu transforme tout ce qu'on lui jette en nouvelle énergie. Cette image est extraordinaire. Jette du bois dans un feu, il brûle plus fort. Jette des branches, il devient plus puissant. Les obstacles deviennent son carburant. Les personnes mentalement fortes font exactement la même chose. Chaque critique devient une occasion de progresser. Chaque échec devient une leçon. Chaque rejet devient une preuve qu'il faut continuer à grandir. Cela ne signifie pas qu'elles aiment souffrir. Cela signifie qu'elles refusent de souffrir pour rien.
Regarde les plus grands sportifs, les entrepreneurs, les artistes, les personnes qui inspirent le monde. Tous ont connu des périodes où ils ont voulu abandonner. La différence n'est pas qu'ils étaient plus talentueux. La différence est qu'ils ont utilisé leurs difficultés comme un entraînement. Les stoïciens faisaient la même chose. Épictète était esclave. Il vivait avec un handicap. Pourtant, il est devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il refusait de laisser les circonstances décider de son caractère. Aujourd'hui encore, nous avons tendance à attendre que tout soit parfait pour avancer. Lorsque j'aurai plus de temps, lorsque j'aurai plus d'argent, lorsque j'aurai davantage confiance, lorsque les conditions seront meilleures. Mais les personnes mentalement invincibles savent une chose. Le meilleur moment pour entraîner son esprit est précisément lorsque la vie devient difficile, car c'est dans l'adversité que le caractère se révèle. Le courage ne se construit pas lorsqu'il n'y a aucun danger. La patience ne se développe pas lorsque tout va bien. La discipline ne naît pas lorsque tout est facile. Toutes ces qualités grandissent dans les moments où nous aurions envie d'abandonner. Alors voici un exercice que je t'invite à pratiquer. Chaque soir, avant de dormir, écris sur une feuille la difficulté la plus importante de ta journée, puis écris juste en dessous. Quelle qualité cette épreuve m'oblige-t-elle à développer ? Peut-être la patience, peut-être le courage, peut-être la persévérance, peut-être l'humilité. En quelques semaines, tu commenceras à regarder les obstacles autrement. Tu cesseras de les voir uniquement comme des problèmes. Tu commenceras à les voir comme des entraînements, et cela change absolument tout. Car lorsque tu comprends que chaque difficulté peut renforcer ton esprit, tu n'attends plus une vie facile. Tu construis un caractère capable d'affronter n'importe quelle vie. C'est exactement pour cette raison que les personnes mentalement invincibles dégagent une telle sérénité. Elles savent que les tempêtes finiront par passer, mais elles savent surtout qu'à chaque tempête traversée, elles deviennent un peu plus fortes qu'hier. Et c'est cette accumulation de petites victoires invisibles qui finit par créer une force que personne ne peut leur enlever. Souviens-toi toujours de ceci, les circonstances peuvent te faire tomber, mais elles ne peuvent jamais décider si tu resteras au sol. Cette décision t'appartient toujours. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, écris simplement en commentaire. Je choisis de devenir plus fort, car chaque fois que tu fais ce choix, tu entraînes ton esprit à regarder les épreuves comme les stoïciens les regardaient, non comme une fin, mais comme le début d'une transformation. Et si toi aussi, tu veux développer une force mentale que rien ne peut ébranler, abonne-toi à l'art de continuer. Parce qu'ici, nous ne cherchons pas à vivre sans difficulté. Nous apprenons à devenir suffisamment forts pour avancer malgré elles. Et rappelle-toi toujours cette pensée de Marc Aurèle. L'obstacle sur ton chemin peut devenir le chemin lui-même si tu décides de continuer.